Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler vie privée, streaming et sécurité. Alors, je vais pas vous dire, ouais, mais moi, le VPN, c'est indispensable. Vu que je bosse en Chine, c'est indispensable, voilà. Mais peut-être que, si vous êtes les plus geeks d'entre vous, vous avez au moins un antivirus sur votre ordinateur. Ça paraît un peu évident. Les plus geeks encore vont dire, ouais, mais moi, il me faut aussi un firewall pour savoir un petit peu ce qui transite. Et on verra que, en fait, si en plus, ou à la place du firewall, tu peux avoir un VPN, ça peut être vachement intéressant. Et en plus, on verra que tu peux voir les films en exclu. Comme je t'ai mis, par exemple, dans la bannière avec Goldstar 3 et Batman. Légalement, comme ça, sans rien faire. Parce que voir les produits en photo, c'est bien. Mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Et je vous le rappelle à chaque fois, petit giveaway pour tous ceux qui mettront un commentaire avec IVC dans leur commentaire. J'aime bien, j'aime pas, vous mettez à partir de ce que vous voulez. Vous mettez IVC. Je fais le dimanche un tirage au sort, je réponds aux commentaires du gagnant. Il m'envoie son mail, j'envoie son mail à Amazon et Amazon lui envoie un petit chèque cadeau. Ça fait toujours plaisir, il suffit de mettre IVC dans ton commentaire. Aujourd'hui, on va parler des gros... dis donc. Aujourd'hui, on va parler des deux gros points forts d'un VPN. Je vous rappelle, un VPN, c'est un serveur, encore une fois, qui va se situer entre toi et les sites ou l'internet que tu vas visiter. Donc du coup, mieux qu'un firewall, là, tu auras quelque chose de physique qui sera entre toi et l'internet. Et on verra que ça apporte beaucoup d'avantages. Car oui, une des promesses qui est faite, c'est naviguer en toute sécurité sur internet. Et t'es en train de te dire, oui, mais physiquement, ça se passe comment? Eh ben, ça se passe plutôt bien. Encore une fois, comme c'est un serveur physique, il y a automatiquement un chiffrement en 256 bits. Ça, c'est pas IVC qui le propose, c'est tous les serveurs VPN. À partir du moment où tu passes par un serveur, bim badaboum, encryptage, donc tu sais que déjà, il y a un filtre. Ce filtre, il sera vachement intéressant si tu te connectes par exemple sur un Wi-Fi public. Comme moi, tu vas dans un café, mais tu sais pas. Encore une fois, quand tu te connectes à un Wi-Fi public, tu donnes accès à tout ton ordinateur, au réseau Wi-Fi. Ce qui paraît un peu évident, en montant et en descendant. Donc du coup, le fait de passer par un serveur, du coup, c'est ton ordinateur qui se connecte là, au serveur. Et si le Wi-Fi veut remonter jusqu'à l'ordinateur, et ben automatiquement, il passera par ce serveur VPN. Donc l'encryptage. Et donc, ça sera pas toi. Aucune donnée connectée, c'est une des promesses. Encore une fois, comme vous payez pour un service, ils gardent pas toutes vos données. On nous promet également un coupe-circuit intégré. En fait, parce que des fois, avant, quand j'avais un VPN, des fois, il se déconnecte. Tu ne sais pas pourquoi, voilà, parce que ça arrive. Et toi, tu crois que t'es sous VPN, tu dis, oh, je suis tranquille, machin, tu sais pas que c'est moi. Et en fait, non. C'est le truc, il est fermé et on voit ta connexion. Donc là, l'intérêt, c'est que ça va te mettre une grosse sonnette en disant, attention! Bon, comme c'est un serveur physique et que forcément il y a un encryptage, on vous parle de protection contre les fuites IPv6, DNS sécurité, protocoles multiples, SMS, protection des DOS, jusqu'à 5 connexions simultanées. Encore une fois, vous pouvez mettre jusqu'à 5 appareils en même temps. Vous pouvez mettre votre compte sur 10 appareils, encore une fois, mais vous pourrez vous connecter que 5 en même temps. Ce qui est beaucoup déjà. Après, s'il y a toi, ta femme, tes gamins, voilà. Bien évidemment, comme tu pourras l'installer sur 10 appareils, tu pourras l'installer un petit peu partout. Par exemple, iOS, si tu as un iPhone, un iMac ou un iPad, ça c'est bien. Android, si comme moi, par exemple, tu as un Samsung qui arrête pas de sonner. Windows, il y a des gens qui utilisent Windows. Oui, bien sûr. Linux, il y a des gens. Kodi, pas du tout ce que c'est. Raspberry Pi, Xbox, PS4, BlackBerry, Roku, certains routeurs. Moi, en Chine, j'ai un routeur où je peux installer le VPN directement dessus. Ça simplifie vachement les choses. Comme ça, du coup, tous mes appareils sont connectés au routeur et le routeur, lui, est connecté directement au VPN. Donc, c'est plutôt transparent et ça permet de se connecter comme ça sans se rendre compte à chaque fois, il faut que je le mette sur le VPN, nanana. Attention, regardez bien que le routeur soit compatible. Ça s'achète tout prêt. Hein. Moi, là-bas, ça s'achète tout prêt. Après, vous ferez bien. Faites ta vie, quoi. Et enfin, bien évidemment, certaines Smart TV, encore une fois, bien évidemment, les télé Android, les box Android et certaines Smart TV, on peut installer directement. Je vous inviterai à aller voir directement la liste sur le site. Ah, on me dit dans mon oreillette que maintenant, on peut les mettre sur les navigateurs. Oui, parce que tu dis, ouais, mais c'est compliqué. Bah, regarde, tu peux le mettre sur Chrome, Firefox ou Edge. Ouais, je crois qu'on a fait bien. Après, il manque Brave et tout, on est d'accord. Mais je pense qu'il doit y avoir aussi, voilà. Encore une fois, c'est aussi plus pratique. Tu dis, oui, mais moi, je préfère sur le navigateur parce que... Allez, comment ça se passe? Tu lances l'application, ok, là tu as un bouton Power On-Off, ok, tu choisis directement les serveurs qui t'intéressent, tu dis oui, j'aimerais bien me connecter aux États-Unis parce que on verra par exemple pour les films c'est intéressant, ok. Sinon tu viens de recevoir les fichiers de Tata Daniel qui t'envoie des fichiers soit en torrent, soit en direct download, mais tu sais très bien que quand tu télécharges, ton IP elle est inscrite un petit peu partout. Tu peux aller directement sur des serveurs qui sont dédiés au téléchargement, encore une fois. Tu peux même activer le Secure Downloading, ici, voilà. Parce qu'il y a un encryptage spécifique qui permet aussi de filtrer les malwares. Parce que c'est un truc que je me suis rendu compte, c'est que quand je mets un VPN, et forcément, il n'y a plus de pop-up, de pub, de machin. Bah oui,
Le VPN filtre aussi tout ça. Toutes les requêtes qui sont envoyées au pub pour t'afficher et tout comme ça, c'est filtré. Voilà. Donc là, et ça filtre également les malwares quand tu télécharges. Voilà. Imaginons que tu veux télécharger un dessin animé et que tu te retrouves avec un autre film dessus. Ce serait quand même dommage. Ça dépend. Sinon, il y a un autre onglet qui est l'onglet le plus important, qui est l'onglet streaming, qui te permet d'avoir directement accès aux plateformes. Imaginons que tu vas à l'étranger, si tu veux te connecter sur TF1, sur Molotov, ou sur toutes les chaînes françaises, ils vont te dire non, parce qu'il faut avoir une IP française. D'où l'intérêt d'avoir un VPN. Si par exemple tu es belge et que tu vas à l'étranger, encore une fois, en France, ne serait-ce, hein, au Luxembourg, ou dans d'autres pays, tu veux te connecter sur la RTBF pour aider la Formule 1 ou le MotoGP, gratuitement, et tu vas dire non, vous n'êtes pas en Belgique. Là, encore une fois, l'intérêt d'avoir un VPN. Et comme c'est un peu le jeu du chat et de la souris, forcément, ils ont des serveurs qui sont dédiés à ça. Tu vas directement là-dessus, tu as une liste de serveurs qui sont spécifiques, qui permettent de dire, oui, mais des fois, Netflix, ils le savent et ils bloquent. Oui, bah oui, c'est le jeu du chat et de la souris, je viens de te dire. Voilà. Donc là, encore une fois, il y a des serveurs qui sont dédiés, qui permettront d'accéder à du contenu qui est particulier. Oui, parce qu'il y a un truc que tu sais peut-être, et que tu vas découvrir encore. Car oui, en France, il y a un truc qu'on appelle la chronologie des médias. Alors j'ai trouvé le terme exact sur Google, la chronologie des médias est la règle définissant l'ordre et le délai dans lequel les diverses exploitations d'une œuvre cinématographique peuvent intervenir. Cette réglementation est essentielle pour le but, voilà, encore une fois, un film qui sort au cinéma ne peut pas sortir sur une plateforme de SVOD avant tant de mois en France, et c'est extrêmement long, et souvent beaucoup moins dans d'autres pays, notamment les États-Unis, mais par exemple la Belgique ou le Canada pour les pays francophones. Et on verra que ça fait carrément la différence. Bah oui, parce que moi, il y a 15 jours, je me connecte sur mon Netflix. Alors moi, j'habite en Asie, c'est encore plus facile, mais j'ai un compte français. Voilà. Donc ça fait comme si j'avais un VPN. Et encore, des fois, je mets un autre VPN pour avoir d'autres contenus. Je me connecte et je vois, tiens, The Equalizer 3. On est d'accord que c'est pas le film de l'année, hein. Mais encore une fois, quand c'est sur Netflix et que t'as qu'à cliquer, voilà, tu payes pour avoir un abonnement, tu regardes. Donc je regarde Equalizer 3, alors là, je me rends compte que, il est pas encore en français, mais il est en anglais sous-titré français. Je me dis, bon, écoute, c'est pas grave, ça permettra de perfectionner mon anglais. Je regarde la vidéo, et après, je regarde sur Internet, et je me rends compte qu'en fait, il y a que moi qui l'ai. Mais en fait, il n'y a pas que moi qui l'ai. Il y a que l'Asie qui l'a. Ou les États-Unis, ou d'autres pays. Puisqu'en France, vous ne l'avez pas encore. Voilà. Donc, si, par exemple, vous avez votre Netflix chez vous, et que vous mettez un VPN sur votre télé, votre ordinateur, par exemple, aux États-Unis, bim badaboum, quand vous ouvrez votre Netflix, vous avez Equalizer 3. Et ben, tu sais quoi, avant de faire la vidéo, j'ai rallumé Netflix, et je viens de voir qu'il y a The Batman. Et je me dis, c'est pas un film qui est pas très récent, encore une fois, mais c'est quand même The Batman, nanana. Et je me dis, il y aurait pas encore la même entourloupe, oui. Alors, The Batman, en France, sur Netflix, vous êtes pas près de le voir, hein. Il va falloir attendre un petit peu. Mais là, par exemple, encore une fois, si vous avez un VPN, vous allez pouvoir regarder The Batman sur Netflix. Il n'y a rien d'illégal, encore une fois. C'est simplement contourner les restrictions géographiques. Donc, ça permet de regarder des films vachement avant tout le monde, en disant, oui, c'est pas les films de l'année, mais imaginez-vous que, pour l'instant, j'ai pris 2 films qui sont connus, donc imaginez le nombre de contenus que vous allez pouvoir avoir en plus. Donc, est-ce que ça va filtrer tes données et t'apporter une sécurité en plus par rapport à tout l'Internet qui sort de ton ordinateur et qui rentre dans ton ordinateur? Oui, bien évidemment. Est-ce que ça va te permettre en plus de débloquer du contenu? Imaginons que tu payes déjà pour Amazon, pour Disney ou pour Netflix. Tu payes, voilà. Donc là, tu mets un VPN, tu payes et t'as beaucoup plus que les autres. Ou bien avant tout le monde. Je peux t'avouer que ça fait toujours plaisir. Alors, Equalizer 3, encore une fois, c'est pas le film de l'année, mais c'était pas mal. Je passais un bon moment. Et Batman, je l'avais déjà prévu, on va dire. J'ai pas regardé en entier, mais là, devant la télé, tu mets en plus Netflix, ça reprend et tout. Voilà. Encore une fois, on va dire que c'est quand même plutôt légal et ça coûte pas excessivement cher. Car oui, t'es en train de te dire combien pour tout ça. Alors sachez que IVC VPN ne coûte que $1 par mois. Ah, il y a une offre. Alors oui, t'es obligé d'en prendre pour 5 ans. Ça fait $60. C'est-à-dire que tu fais un chèque de $60, ou un PayPal, ou un Bitcoin, puisqu'ils prennent toutes les monnaies, bien évidemment. Et là, en fait, tu débloques 5 ans de VPN, et jusqu'à 10 devices que tu peux mettre en même temps. Tu peux mettre jusqu'à 10 devices et 5 simultanés. Tout ça, mon petite dame, pour $1 par mois. Oui. C'est peut-être pas la meilleure offre du monde de l'univers, mais certainement la moins chère, et celle qui t'en offre le plus pour $1 par mois. Et bim badaboum, voilà, n'oublie pas de mettre en commentaire ce que tu penses de IVC VPN ou d'un VPN en général. Arrêtez de me dire que ça sert à rien. Ça dépend. Alors encore une fois, il y a des gens qui vous le survendent, on est d'accord, mais dans une optique où c'est juste pour avoir un filtre supplémentaire sur Internet, comme on vient de l'expliquer, en plus de ton antivirus, de ton firewall, et d'avoir une petite sécurité, notamment pour le Wi-Fi, les choses comme ça, l'encryptage, et débloquer des contenus sur Internet.
Moi, je suis désolé, je voulais pas survendu le truc. C'est exactement ce que tu peux faire et ce que je fais actuellement. Si toi aussi tu le fais, tu mets un commentaire et tu dis hey, IVC VPN, tu mets bien sûr IVC VPN dans ton commentaire. Comme ça, tu participes automatiquement à mon giveaway. Il y a un petit chèque cadeau à gagner. Ça fait toujours plaisir. Comme tous les pouces sont permis, t'as aimé la vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, bah pouce en bas. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral. Alors là, ça, la vidéo tombera lundi, mais moi, ce sera le week-end. Je vais regarder un peu ce qu'il y a comme... Il y a plein de séries là, de films, de trucs que je me dis, est-ce que ils les ont aussi? Et je vous remercie de passer me voir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, regardez des bons films. Et je donne rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye bye.